C'est la vie en Bolivie, le pays où les femmes vivent dans les montagnes. La Bolivie est un pays où les habitants résident dans les montagnes. Imaginez vivre isolé avec de nombreuses montagnes autour et être à plusieurs kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Découvrez la Bolivie, un pays situé en Amérique du Sud sans littoral, qui partage ses frontières avec le Brésil à l'est, le Paraguay et l'Argentine au sud, le Chili au sud-ouest, le Pérou à l'ouest et la Colombie au nord. La capitale de la Bolivie est Sucre, où sont situés les sièges du gouvernement. Bien que La Paz soit le siège du gouvernement exécutif et législatif, Sucre est la capitale administrative de la Bolivie et l'une des villes les plus importantes du pays, située à l'ouest de la Bolivie, au fond d'un bassin entouré de montagnes. Elle est reconnue pour sa beauté naturelle et sa situation unique en haute altitude. La ville de La Paz est située à une altitude remarquable d'environ 3650 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'une des capitales les plus hautes du monde. Cette altitude extrêmement élevée peut affecter les visiteurs qui ne sont pas habitués à l'altitude, causant des symptômes de mal des montagnes tels que le manque d'air et des étourdissements. Il est essentiel de se reposer et de s'acclimater progressivement à l'altitude, en évitant les efforts physiques excessifs les premiers jours. En raison de son altitude, le climat à La Paz tend à être frais et sec pendant la majeure partie de l'année. Les journées peuvent être ensoleillées et agréables, tandis que les nuits peuvent être considérablement fraîches. Il est vital d'être préparé aux variations de température tout au long de la journée. La Paz a une population diverse et est un centre culturel, politique, économique et touristique essentiel de la Bolivie. Ses rues regorgent de marchés animés où les visiteurs peuvent trouver de tout, des produits locaux aux artisanats traditionnels. L'un des sites touristiques les plus célèbres de La Paz est le marché des sorcières, où les vendeurs proposent une variété de produits liés à la guérison traditionnelle et à la spiritualité. De plus, la ville possède une architecture intéressante, comprenant de nombreux bâtiments historiques, églises coloniales et musées. Il est incroyable de voir comment les gens vivent dans les montagnes en Bolivie. Voyons à quoi ressemble la géographie de ce pays. La géographie de la Bolivie est assez diversifiée, présentant une variété de paysages allant des hautes montagnes des Andes aux vastes plaines de l'Amazonie. La partie ouest de la Bolivie est dominée par la cordillère des Andes, qui traverse le pays du sud au nord. Dans cette région, on trouve certaines des plus hautes montagnes de Bolivie, notamment l'Illimani, qui culmine à environ 6438 mètres de hauteur, et le Sajama, le point le plus élevé du pays avec environ 6542 mètres. Ces montagnes offrent des paysages impressionnants, des sommets enneigés et des volcans actifs. L'altiplano bolivien est une plaine élevée située entre deux chaînes de montagnes des Andes, avec une altitude moyenne d'environ 3700 mètres. C'est l'une des zones les plus hautes habitées du monde. L'altiplano se caractérise par un paysage aride, des lacs salés comme le Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel du monde, des volcans éteints et une flore et une faune unique adaptées aux conditions extrêmes. Entre les chaînes de montagnes des Andes, on trouve des vallées profondes et fertiles où sont situées de nombreuses villes et villages de Bolivie, dont La Paz et Cochabamba. Ces zones sont importantes pour l'agriculture et offrent un contraste notable avec les paysages montagneux environnants. Dans la partie nord et nord-est de la Bolivie, le paysage se transforme en forêt tropicale dense de l'Amazonie. Cette région se caractérise par une végétation luxuriante, des rivières puissantes comme le Rio Mamoré et le Rio Beni, et une vaste biodiversité, comprenant une variété d'espèces de plantes, d'animaux et d'oiseaux. Au sud-est, la Bolivie partage une partie du Chaco, une vaste plaine sèche qui s'étend sur plusieurs nations sud-américaines. Cette zone est connue pour sa végétation basse, ses cactus et son climat aride. La Bolivie est traversée par de nombreux fleuves importants, tels que le Rio Paraná, le Rio Paraguay et le Rio Pilcomayo. De plus, il existe de nombreux lacs, d'eau douce et salée, qui jouent un rôle crucial dans l'écologie et l'économie du pays. Avez-vous déjà pensé que l'histoire des pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale n'est pas enseignée à l'école ? Eh bien, restez avec moi dans cette vidéo, car nous allons maintenant comprendre l'histoire riche de la Bolivie.
Avant l'arrivée des Espagnols, la Bolivie était habitée par diverses cultures indigènes, notamment les Tiwanaku et les Incas. La civilisation Tiwanaku, qui a prospéré entre les 6e et 9e siècles, a laissé un héritage significatif en matière d'architecture et de développement agricole. Avec l'arrivée des Incas au XVe siècle, la région est devenue partie intégrante du vaste empire Inca. La colonisation espagnole a commencé au XVIe siècle, dirigée par des explorateurs comme Diego de Almagro et Pedro de Anzur. En 1545, la découverte d'argent sur le Cerro Rico à Potosí a entraîné une ruée vers l'or et l'argent, faisant de la Bolivie l'une des colonies espagnoles les plus riches pendant la période coloniale. La Bolivie faisait partie du vice-royaume du Pérou jusqu'à ce qu'en 1776, le vice-royaume du Rio de la Plata soit créé, avec pour capitale Buenos Aires. Le mouvement pour l'indépendance de la Bolivie a commencé au début du XIXe siècle, influencé par les révoltes dans d'autres colonies d'Amérique du Sud. En 1809, le premier cri d'indépendance a eu lieu à Sucre, suivi par d'autres révoltes à travers le pays. Cependant, l'indépendance n'a pas été obtenue avant 1825, lorsque Simón Bolívar a dirigé la libération du pays, qui a alors été baptisé en son honneur. Après l'indépendance, la Bolivie a connu des décennies d'instabilité politique, avec des coups d'État militaires et des guerres civiles étant monnaie courante. Le territoire bolivien a subi plusieurs pertes significatives, y compris la perte de son accès à la mer au Chili lors de la guerre du Pacifique, une question géopolitique qui reste irrésolue. Le XXe siècle a été marqué par un schéma continu d'instabilité politique, avec des gouvernements intérimaires, des dictatures militaires et des périodes de démocratie fragile. Une question très intéressante qui concerne le Brésil et la Bolivie est l'État d'Acre. Pendant des années, une partie de l'Acre a été l'objet de conflits entre le Brésil et la Bolivie. Explorons le contexte. Le différend territorial entre le Brésil et la Bolivie pour l'Acre remonte à la fin du XIXe et au début du XXe siècle et est connu sous le nom de question de l'Acre. L'Acre, une région riche en caoutchouc située à la frontière entre le Brésil et la Bolivie, a attiré l'attention des colons, des commerçants et des investisseurs du monde entier en raison de la demande croissante de caoutchouc sur le marché international. À la fin du XIXe siècle, l'exploitation du caoutchouc dans la région était en plein essor, attirant des migrants et des investisseurs brésiliens qui ont commencé à établir des colonies dans la région. Cependant, la région était sous domination bolivienne, selon des traités et des accords établis pendant la période coloniale. La présence croissante de Brésiliens dans la région de l'Acre a entraîné une série de conflits entre les colons brésiliens et les autorités boliviennes. En 1899, une révolte connue sous le nom de Révolution acréana a été menée par le Brésilien Luiz Galvez Rodrigues de Aria, qui a proclamé l'indépendance de l'Acre de la Bolivie. Cette révolte a été suivie par une série de conflits armés entre les forces rebelles et les autorités boliviennes. La situation chaotique en Acre a attiré l'attention des grandes puissances de l'époque, notamment les États-Unis et l'Angleterre, intéressés par le commerce du caoutchouc. Sous la médiation internationale, le Brésil a accepté de verser une indemnité à la Bolivie en échange de la reconnaissance de la possession brésilienne de l'Acre. Le conflit a finalement été résolu avec la signature du traité de Petrópolis en 1903, par lequel le Brésil a officiellement acquis l'Acre de la Bolivie en échange d'une compensation financière. Le traité a également défini la frontière entre le Brésil et la Bolivie dans la région de l'Acre, établissant la possession définitive du territoire par le Brésil. À la fin du XXe siècle, la Bolivie a connu des changements significatifs avec l'émergence de mouvements sociaux indigènes et l'élection d'Evo Morales, le premier président indigène du pays, en 2006. L'histoire récente de la Bolivie est marquée par des débats sur des questions telles que l'exploitation des ressources naturelles, l'autonomie régionale et les droits des peuples autochtones. Malgré les défis historiques et contemporains, la Bolivie est un pays avec une culture riche et diversifiée, avec une population fière de ses racines indigènes et une histoire qui continue à influencer son développement politique, social et économique. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et aussi de partager cette vidéo avec ceux que vous pensez intéressés. Ainsi, vous m'aiderez à proposer plus de documentaires comme celui-ci chaque semaine. En continuant, de nombreux Boliviens vivent dans des zones rurales, où ils sont impliqués dans l'agriculture de subsistance, cultivant des aliments tels que le maïs, la pomme de terre, le quinoa et la coca.
La vie dans ces communautés est souvent marquée par un mode de vie simple, avec des maisons construites à partir de matériaux locaux, un accès limité aux services de base et un lien fort avec la terre et les traditions culturelles. La Bolivie compte une population significative de peuples indigènes tels que les Quechua, Aymara, Guarani et autres, qui vivent dans des communautés traditionnelles dans les zones rurales et urbaines. Ces communautés préservent souvent d'anciennes traditions culturelles, y compris les langues, les pratiques agricoles et les rituels religieux. Cependant, dans les grandes villes boliviennes telles que La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba et d'autres, les gens vivent généralement dans des appartements, des maisons ou des ensembles résidentiels. Le mode de vie urbain est caractérisé par le travail dans des emplois formels, l'éducation, l'accès à des services de base tels que l'eau, l'électricité et l'assainissement, ainsi qu'une variété d'options de loisirs tels que des restaurants, des cinémas et des centres commerciaux. La Bolivie, un pays aux paysages montagneux majestueux, aux forêts luxuriantes et à la culture riche, possède une économie en développement qui fait face à des défis et des opportunités en constante évolution. La Bolivie possède une grande richesse en ressources naturelles telles que le gaz naturel, le pétrole, les minéraux, le lithium, le zinc, le cuivre, l'or et le bois. Le gaz naturel est le principal produit d'exportation du pays, représentant une grande partie des recettes gouvernementales. L'agriculture et l'élevage sont des secteurs importants de l'économie bolivienne, avec une forte production de soja, maïs, riz, viande bovine et volaille. L'histoire de la Colombie remonte au temps précolombien, lorsque la région était habitée par diverses tribus indigènes. L'arrivée des Espagnols en Amérique a initié une période de colonisation, conduisant à la fondation des premières villes colombiennes, telles que Santa Maria en 1525 et Cartagena en 1533. Au cours du processus d'indépendance, initié en 1810, plusieurs régions se sont rebellées contre la domination espagnole, aboutissant à la formation de la Grande Colombie en 1819, sous la direction de Simón Bolívar. Cependant, après une période de querelles internes, la Grande Colombie s'est divisée en plusieurs pays indépendants, dont la Colombie moderne. Au XIXe et XXe siècle, le pays a été confronté à des défis politiques, notamment des guerres civiles et des conflits entre les partis conservateurs et libéraux. L'essor du trafic de drogue dans les années 1970 et 1980 a apporté de nouveaux défis à la Colombie, avec des groupes criminels tels que les cartels de la drogue exerçant une grande influence sur le pays. Cette période a été marquée par la violence et l'instabilité, avec des épisodes tels que l'assassinat du leader libéral en 1948, connu sous le nom de El Bogotazo, et l'émergence de groupes de guérilla comme les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie. Ces dernières années, la Colombie a entrepris un processus de paix, le gouvernement cherchant à négocier des accords avec des groupes rebelles pour mettre fin à des décennies de conflits armés. Malgré les défis historiques, le pays possède une riche diversité culturelle, une économie en croissance et des paysages naturels époustouflants qui attirent des touristes du monde entier. Des défis subsistent, tels que l'inégalité sociale et la violence dans certaines régions, mais la Colombie continue de progresser vers un avenir plus pacifique et prospère.